commencer à faire là. On va casser les œufs, déjà, c'est pas mal déjà. Et il est 9 h. C'est bien l'omelette au girolles à 9 h. Ah oui, bien sûr. Et puis il faut leur dire qu'on les a trouvés là, dans le bois. Et ça va la cuisine au niveau de la vue, c'est pas mal, non? Ah oui. Une omelette ramassée avec amour. Toujours. Voilà. Avec des œufs de la maison. Voilà, moi je les roule, toutes les omelettes. Je Oh préfère. là là. Ah, c'est bien. Et voilà. Le sel, le poivre sur la table. Il les est là. copains. Voilà, il est là. J'ai salé poivré. Et après, bien voilà. Hein. Ça mettra. Ça, c'est le petit déjeuner du matin. pêcheur. Oui, alors ça, c'est symbolique parce qu'on travaille, disons, avec ce qu'il y a en ce moment. Notre fossile, là, 80, combien? Décale-toi par là. 79. Voilà. 79, bientôt 80 ans, voilà, qui nous ramasse les girolles, qui vient nous porter. Ça, c'est les œufs qui arrivent de chez moi, jaunes. Alors aujourd'hui, c'est l'omelette. Il y a 15 jours de ça, c'était les grives. Quand on tue des grives, on fait des poches de grives. Des côtes sangliers. Jambon, enfin, c'est l'hiver, quoi. Mais on fait par rapport aux saisons. Samedi, eh bien, si tu es là, ça serait avec plaisir. On fait des anguilles. Oh. On a 4 ou 5 kilos d'anguilles. On va prendre 2 poêles et on cuisine des anguilles en persillade ici. On fait un repas entre tous les copains. Putain, c'est génial. Tous ceux qui ont aidé à reconstruire notre édifice là, parce qu'on avait tout perdu. Voilà, donc on fait un repas. On en a prélevé chacun 1 kilo. Bien, toi. Et après là, on en a 4 kilos, 4 à 5 kilos que l'on va déguster ensemble, quoi. Et c'est magique quand même là de prendre son petit déjeuner comme ça. Hein. Ah, ben là, c'est Ah oui, agréable. c'est- Tout le monde, c'est- voilà, c'est que du bonheur. Que du pour nous, bonheur, ça c'est clair. C'est ça la pêche? Que du Ah, bonheur? ça, la pêche. Ouais, Hein? mais ça doit être ça, normalement. Mais il y a l'amitié qui reste. Voilà, de toute façon, c'est être un bon noyau de copains, s'entendre. Voilà, et puis partager ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, quoi. Ouais, Voilà. c'est clair. Le bon comme les mauvais moments. Bah alors bon appétit, hein, messieurs. Ouais. Bon appétit. Bon appétit. De toute façon, il y a tas de coins, alors ça va pas t'emmerder. Bah ouais. Ah, ça. Alors Régis, comment on fait pour pêcher ici en Gironde? Mais pour pêcher en Gironde, tu peux pêcher de différentes manières, comme ici chez nous au carlet. Le carlet, c'est l'édifice qui est derrière, voilà. Tu peux pêcher à la ligne, tu peux pêcher avec les nasses, l'emploi anguille, et donc il faut que tu adhères à l'association des pêcheurs. C'est une association, l'ADPPA, enfin voilà, que tu as sur internet, l'ADAPAEF 33, voilà. Et tu payes une licence. Donc la licence, suivant les licences que l'on t'attribue, tu as droit à pêcher. Alors pour ma part, moi je pêche au filet dérivant amateur, c'est-à-dire j'ai droit à avoir un filet de 60 mètres sur la Garonne. Je peux pêcher à mon carlet derrière. J'ai droit à pêcher avec 4 cannes à pêche, c'est ça Denis? 4 cannes à pêche, et j'ai droit à des balances à crevettes. Voilà, et des hameçons au cordeau. Après, il y a l'autre formule, la petite pêche en bateau que Denis a. C'est-à-dire, lui, il n'a pas le filet dérivant, mais il peut poser 6 bourgnes à l'emploi, 3 bourgnes anguilles, le carlet et tout ce qui s'ensuit. Après, on délivre des permis de pêche pour ceux qui veulent pêcher à la ligne aussi. Voilà, on fait les cartes jeunes. Voilà, c'est une association et qui gère très bien l'ensemble de la Garonne. Voilà. Donc, tu as une participation qui tourne entre 100 €, 108 € et qui va jusqu'à 150 € pour l'année. Voilà. Régis, il existe, là on a un carlet derrière toi, donc qui est le tien, qui est un carlet flottant, mais il existe d'autres styles de carlet aussi. Oui, les 3/4 des carlets, la définition, le vrai carlet, il est depuis terre. C'est des bâtisses fixes, c'est-à-dire une cabane. Enfin, maintenant, on a l'autorisation de monter que des cabanes de 20 mètres carrés, avec passerelle comprise, et
le mât et le filet pour pêcher, qui va de 16 mètres à 25 mètres carrés, la conception pêche. Par contre, nous, ce qu'on a créé avec mon ami Denis, là, surtout tous les deux, on aime être au ras de l'eau. Donc on a acheté 4 cuves à gaz et on a fait des flotteurs. On a fait un édifice, une passerelle de 12 mètres, parce qu'on aime être proche de l'eau. Et on travaille en fonction des marées, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans l'eau. On a tout le temps de l'eau, pas seulement pour pêcher, mais comme on a un bateau, pour pouvoir partir lever les bourgnes anguilles, pour aller faire de la balade en bateau, parce qu'il n'y a pas que la pêche dans le concept où on est. Il faut penser à ça aussi, il y a la convivialité, il y a les cabanes à terre, comme là, tout ce que l'on crée. Et voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les carrelets flottants sont tributaires de beaucoup de nuisances. C'est-à-dire qu'il faut y être surveillé, remonter les passerelles dès que la Garonne est en crue, avoir de bonnes élingues, de bons points d'ancrage, et tout ce qui s'ensuit, avoir quelque chose vraiment de sécurisé. Comment on fait sinon on a envie de pratiquer cette pêche? Donc d'abord c'est des concessions, hein, donc des locations. Des locations, ça se passe de pêcheur en pêcheur? Non, absolument pas. Pour passer en bordure de Garonne, enfin, quand on voit un ponton abandonné, se renseigner à qui il appartient. Je reviens sur le fait, voilà. On demande à la personne savoir qui appartient. Il faut aller aux voies navigables de France. Nous, on a un site à Cadillac. Voilà, donc on va aux voies navigables. On dit, voilà, on a trouvé cet édifice. Est-ce que c'est abandonné? Est-ce qu'on peut prendre l'emplacement ou comme ça? Et c'est eux qui viennent et définir si on peut prendre l'emplacement, nous demande de faire un plan de l'édifice que l'on veut construire. Et en fonction de ça, ils nous donnent le droit de monter. Et c'est des locations, c'est tous les 3 ans, je pense, si ça n'a pas changé. Hein, Denis, c'est sur 3 ans, on a une concession. Ils viennent contrôler, après on est facturé au mètre carré de ce que l'on a fait, voilà. Et puis après, tout se passe bien, quoi, du moins que l'on respecte, voilà. Alors on parlait de la différence entre le carrelet qui est sur l'eau et le carrelet qui est sur pilotis. Pourquoi tu as choisi toi cette option? Mais parce que quand je pêche, qu'on descend, j'ai l'eau à 50 cm de mes pieds. Voilà. Et puis moi c'est magique quoi. On monte au gré des courants. Tu peux pêcher 24 heures. Voilà, et puis non, et puis même on est à fleur d'eau. Dès qu'on lève le rond, on voit le poisson devant nous quoi. Tandis qu'un carrelet à hauteur, il faut qu'il lève, il faut qu'il fasse un système de contrepoids. C'est dur les copains. On a des amis cet après-midi, on va aller en voir un. Et puis même. Et à marée basse, ils ne peuvent pas pêcher. Eh bien, eux, à marée basse, comme on dit l'ancien, ils ne peuvent pas pêcher. Voilà, l'eau est partie. Alors, montre-nous les documents pour. Alors, les documents, voilà. Pour être en règle. Voilà, après, pour être en règle, c'est très simple. Pour être en règle, il faut faire des demandes. Voilà, alors il faut faire des demandes tous les ans. Voilà, c'est des documents renouvellement de licence. Alors, s'ils sont d'accord qu'on n'a pas fait d'effraction, eh bien, ils nous renouvellent la licence et on peut pêcher pendant une année. Alors, le prix des cartes et des licences, voilà, pour pêcher rien. Alors, la carte pour les jeunes, pour pêcher à l'anguille, elle coûte 16 €. Le carrelet uniquement, avec les cannes à pêche, avec les balances à crevettes, 18 hameçons au cordeau, reviennent à 108 €. La licence anguille. 3 bourgnes anguilles, les lignes et tout ça, 108 aussi. Ah, les avions. La petite pêche en bateau, 128 €. Et la licence filet dérivé amateur, 152 €. Voilà. Ce qui reste tout à fait raisonnable pour l'année. Mais quand on voit que on peut pêcher pendant 12 mois, parce que les gens disent bien sûr 150 €. Comme voilà, moi en plus, comme là, vu les édifices, la cabane, les pontons, je paye, disons, la pêche me revient à 500 € à l'année. Mais divisé par 12, ça représente rien par rapport à l'équilibre que ça apporte. Voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir comparer les choses, mais les diviser au moins. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez prétendre prendre du plaisir pour pas cher. Régis, pour remonter le ponton, c'est assez facile. Il y a juste. Voilà, ben on a trois treuils. Un treuil à droite où est mon copain Denis, un treuil à gauche et un treuil central. Alors là, pour pouvoir prétendre attraper du poisson, comme l'eau est assez haute, il y a un épi qui fait un barrage, un remous, où vient se réfugier le poisson. On va procéder à faire la remontée du ponton, voilà, pour être plus près de la berge. Donc, on est parti les copains? Pascal? Voilà, alors on peut le faire tout seul éventuellement, mais là,
il faut se déplacer à chaque fois. À toi, Pascal. On va laisser, voilà. Il va toujours, hein, Pascal. Voilà, et comme ça, on s'approche vachement plus. Et là, il remonte légèrement plus, puisque on est un peu trop au large, quoi. Donc, on remonte de 2 ou 3 mètres de plus. Il faut remonter le rang. Non. Et ça tangue. Hein. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Régis. Régis s'est caché là-bas avec l'autre câble, puisqu'il y en a 3. On y voit Oui. plus la bonnette. Aussi, il faut voir, il y a une tirasse à mettre pour équilibrer, comment ça s'appelle, le rond, pour qu'il reste bien centré dans la Garonne. Et puis voilà, tout va se passer comme il faut. Donc, on met une tirasse, c'est-à-dire on a fait, vas-y, voilà. On a fait un point d'ancrage dans un épi. Et là, on tire, et on aligne. Voilà. Voilà, on aligne le carrelet. Voilà, il va falloir qu'on modifie. Mais bon, on vient de tout refaire. Et en fonction de ça, on peut descendre le rond qui va s'aligner droit dans... Voilà. Et qui va pas dériver. Et voilà, donc il ne dérive plus. Voilà. Et là, il y a du fond. Voilà. Là, on bloque. Et après, on attend. C'est au petit bonheur la chance. Quand on a envie de lever, on lève. Il n'y a pas de science infuse. Il y a du poisson ou il n'y en a pas. Alors là, bien sûr, on relève, parce qu'on était le dos large. Il faut revenir un peu, se rapprocher du rond, du fronton. Voilà, ça va tout rapprocher. Regarde, il y a Un poisson. un poisson. Un poisson. Ah, c'est un petit mulet, ça. C'est un petit mulet. Un petit mulet. Voilà, il faut qu'il fasse 20 cm. Donc là, il passe à travers la maille. Bon, on pourrait le prélever, mais là, regarde. Hop, on va lui rendre la vie sobre. La liberté. Ouais, parce que... Allez, on va coincer les ouïes. Faut le démailler, c'est pire au coffee. Voilà. Alors ça aussi, c'est une aberration. Parce que des petits poissons comme ça, tu as le maître. Moi, voilà, j'essaye de défendre certaines choses. Le maître, il est où, les copains? Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il fait les 20 cm. Hein? Mais bon, on nous autorise à prélever des petits poissons comme ça. Quand on a enlevé la tête et la queue, qu'est-ce qu'il reste à manger? Voilà. C'est comme l'anguille, cet après-midi. Voilà, allez. Hop. Lui, c'est pas la peine de l'oxygéner. Reviens pas d'un filet. C'est comme les anguilles. Moi, il y a une aberration. On verra cet après-midi. On a le droit, soi-disant, d'attraper des anguilles. Enfin, on a le droit, oui, bien sûr. C'est dans dans notre réglementation. 12 supérieur à 12 cm. On se permettra cet après-midi de mesurer une anguille. Déjà de 12 cm ne sont pas dans les nasses. Même une anguille de 20 cm, il n'y a rien à manger dessus. On appelle ça des crayons. On en relâche je ne sais pas combien. Donc il y a des choses à faire évoluer dans le domaine de la pêche, je pense. Voilà. Bon, ça fait plaisir. Presque à tous les coups des poissons, t'es un porte-bonheur. T'es pas un chat noir. Et il y a quoi? Rien du tout. Il filtre l'eau. Voilà. Et où le vinaigre? Là. Ah d'accord, ok. Je bois un coup, Régis, d'accord. Je lui demande avant. Ouais, parce que si Et là, tu lui sers pas Ouais, ouais. comme ça. Là, il y en a. Doucement, doucement, doucement. T'inquiète, t'inquiète. C'est bien quand ça glisse comme ça.
Bien froid, ça se bouffer. C'est souvent tout quand même. Il aime ça. Ouais. La dernière fois il y avait le traiteur, mais c'est le dès qui a fait aussi. Ouais, mais Il veut plus, hein, il veut plus. Il est devenu feignant le con. Une brème, eh ben, avec ça. Ça fait maison ça, Régis? ouais. Grosse ventrèche. Et nous, on installe avec eux, on lève. Et bien, on leur a offert à tous les personnes qui font partie du groupe, ils ont tous eu au minimum 1 kilo d'anguilles. Moi, je l'ai Payot qui est venu ce matin, le petit retraité, tu vois, il avait porté des verres, il voulait manger des anguilles à Agnès. À voilà. Agnès. Et bien, il est reparti, il avait 1,4 kg d'anguilles. Voilà. Et C'est ça le partage voilà. pour toi? Hein? C'est ça le partage de ta passion? Ah ouais, mais moi, c'est, tu vois, tout le monde vient là, ils viennent, les papis et mamies, on leur pèle les poissons. Écoute bien. Des fois, ils arrivent, on écaille le poisson, t'entends? On l'écaille frais, parce qu'après c'est merdique quand tu l'amènes dans le frigo. Il les étripe. Alors je les étripe, je leur sors les œufs, et je leur mets dans une poche, et les gens, ils repartent avec des poissons frais de là. Et des fois, tu as les mamies qui viennent, tu vois, je leur prépare des anguilles ou comme ça, il y avait les petites mamies. Et bien t'arrives, alors si elles me voient, oh, arrête-toi, je te porte un pack de bière, je sais que t'aimes la bière. Voilà, qui est caché au ponton. Et bien, mais c'est ça qui est bien. Tu vois, comme là, regarde, la balançoire et tout ça. Tu vois, les petits gamins, quand je vais arriver, comme j'aurais dit, ne partez pas en courant, comme au QG. Tu vois, des gens qui viennent. Eh bien, ils sont là, mais ils profitent du site. Elle est partie à la ferraille. Tant mieux pour eux. Voilà, c'est tout. C'est un vrai partage pour toi, parce que j'ai vu que tu avais noté que les gens pouvaient s'arrêter, s'asseoir pour se reposer à la table, se mettre à l'ombre dans la cabane qui reste ouverte, interdiction d'aller au ponton, mais c'est histoire de partager aussi ton petit coin de paradis. Oui, bien sûr, c'est le partager, comme tu dis, mon petit coin de paradis. Du moment que les gens restent dans la norme, voilà, et que c'est des gens qui habitent à proximité, quoi, voilà, et qui passent. Et les gens, des fois, ils sont là, bonjour, bonjour, c'est magnifique, c'est joli, oui, mais je les ai, ils se sont arrêtés comme ça, j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, vous pouvez profiter du site, tant que vous restez par rapport aux petites pancartes que j'ai mis, tant que vous restez dans la limite de certaines choses. Je ne veux pas que les gens se risquent à descendre sur mon ponton pour qu'il y ait un accident comme ça, et puis c'est quand même quelque chose de privé. Même que la cabane soit jolie, je ne la privatise pas, entre guillemets. Elle est jolie quand on y est, mais les gens savent partir. Ils voient, bon, excusez-moi, on s'est arrêté, c'est magnifique. Mais j'ai dit, mais il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, j'arrive après manger, des fois, je ne mange pas là. Je suis avec mon épouse, j'arrive, il y a des gens qui mangent. On a trouvé le coin agréable, on s'est permis de s'arrêter. Mais il n'y a pas de problème. Ils ramassent leurs impuretés, tout ça, ils partent, et puis tu es en contact avec des gens super agréables. Voilà, tu découvres... Alors, il y a une anecdote, parce que tu passes quand même beaucoup de temps de ta vie ici avec tes copains. Quand c'est pas là, c'est à la Palombière. Quand tu rentres chez toi, tu as un petit problème, non? Ah oui, j'ai une allergie. Dès que je rentre, pendant au moins 1 ou 2 minutes, j'éternue et tout ça. Et par contre, mon épouse, ce qu'elle a trouvé, elle m'a dit un soir, elle me dit, ouais, tu te rends compte, à chaque fois que tu rentres à la Palombière de la maison, tu éternues pendant 1 ou 2 minutes. Ben, je dis oui, mais je sais pas, c'est peut-être le fait d'être cloisonné. Non, non, elle me dit, tu fais une allergie à la maison. Santé. Peut-être un gars. Impeccable. Ça verra qui? Il est rouquin. Ouais, c'est son frère. Allez, c'est bon. Et là, on a branché la clim. Ah oui. À chaque fois, on récupère plein de merde. La Garonne poubelle. Voilà, toujours pareil. On va dire pas de commentaires. Non, non, pas de commentaires, ouais. Ah, et puis ça sent l'essence. Hein. Il pue, ouais. Ça sent, ouais. Les
NAS sur un point fixe. Et là, on lève, voilà. On lève les NAS, voilà. On a mis de l'eau dedans. Et voilà, on prélève des petites anguilles. Donc on appâte avec des verres sur un fil de fer. Là, on ne remet pas, comment, parce qu'on n'a pas pris avec la chaleur, on n'a pas pris, comment ça s'appelle, de verre pour réappâter. Alors là, on va relâcher les petits calicobals, les perches américaines. Voilà. Là, on va faire descendre l'anguille qui est jolie. Voilà. Et là, les petits poissons, ils repartent dans la Garonne. Voilà. Il y en a un dedans, non? Il est encore dedans. Là, non, il n'y en a pas un ou c'est le plomb? Je l'ai vu là. Et là, les NAS sont numérotés en plus. Hein. Voilà, toutes elles sont au numéro de mes collègues. Voilà, voilà, il y a des numéros. Voilà. Alors dis-moi, comment tu choisis tes emplacements au niveau des NAS? Là, c'est. On ne choisit pas, hein. On les met où on peut. Par intuition. Par intuition. C'est-à-dire, il y a des pierrets. Oui, mais attends. Il y a des pierrets, derrière les pierrets, il y a des remous, il y a du gravier. Donc ça crée en quelque sorte comme des frayères. Les gardes viennent pour se reproduire et donc les anguilles viennent pour manger les œufs de poisson. Donc c'est pour ça que l'on pose à certains endroits assez stratégiques. Voilà, là dans cette nasse, comme tu peux remarquer, regarde, tu as plusieurs anguilles. Voilà, il y en avait une jolie et dans celle-là qui est plus petite, il y en a 2 ou 3. 2 ou 3. Voilà. Donc tu la mets dans le bac, comme ça notre ami fera un bon petit repas. Voilà. Non, pas plus que ça. Ils ont dû les vider les poulets là, je sais pas. Sont où les moutons? Alors là, c'est le système d'anguilles qu'il faut essayer de les crayons. Bon, on les relâchera au ponton. On est là, Régis, regarde. Voilà, comme là. Celle-là, ouais. Fort petite. Voilà. Hop. Voilà. Et là, troisième NAS, c'est fini. Attends pas trop, vas-y, je crois. Ouais, troisième NAS pour mon collègue. Bon là, je me suis permis de la toucher puisqu'il y avait l'anguille qui était bloquée. Mais voilà, après c'est mon autre collègue qui prend la relève pour les 3 autres NAS qui sont posés plus loin. Voilà. Alors là, on attend, voilà. Là, on est à marée descendante. Voilà, elle descend. Alors, Alors- Langon est au-dessus. Voilà. Bordeaux est là-bas. Pardon, voilà. Alors, c'est quoi? Il y a une règle, montant, descendant, c'est mieux ou... Ah oui, 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 oui. Là, la marée descendante, là, ça vaut rien, disons. Ici, ça vaut pas grand-chose. Enfin, en ce moment-là, faut attendre au moins 2 heures, Denis. Ouais. Début d'après-midi, il faut attendre. Il y a un épi là. C'est-à-dire, c'est une construction qui a été faite sous Napoléon III pour bloquer les courants qui va apparaître. Et donc, quand ça apparaît, ça crée un remous. On n'a plus les courants qu'il y a là. Et donc, on n'a même pas besoin de tirasse. Et là, le poisson, il vient se mettre à l'affût, les carnassiers et autres, et puis ils sont protégés des courants, et on attrape du poisson. Là, je sens une vibration, ça n'a rien à voir. Vas-y. Non, Non, c'est bon, c'est le courant. c'est le courant, non, non. Ah ouais. Là, tu sais, je joue un peu, hein, comme à la ligne, tu sens une vibration. Non, non. Mais si t'as une bonne vibration, lève. Non, là, voilà. Allez. Ah, ça me rappelle le souk sur les bateaux, ça. Ah ouais, mais là, c'est... Ah, mais il y a des fois, ouais, même on aurait pu lever un peu plus, non, tirer à terre, Denis. Ouais, donc c'est bon, voilà, pas mal. Alors, mon carrelet, il fait 16 mètres de circonférence. Voilà, donc là, il n'y a pas parce qu'on le verrait. Voilà, ouais, il n'y a rien. On le verrait. Non, mais il y a trop de courant. Voilà. Là, tu peux redescendre. Pour le moment, il y a trop de courant. C'est-à-dire que...
Le filet doit être posé au fond. Donc comment tu sais par rapport aux différentes marées? Voilà, c'est par rapport au filet, quand il va se détendre. Ah d'accord. On descend, pose. Et là, déjà, non, on descend encore. Voilà, là c'est bon. Ah oui, d'accord. Presque au bout, parce que là on vient à couper, on avait un filet esquinté, on va le changer. On avait un filet. Sécurité. Et voilà, on avait un filet, il nous fallait 20 mètres. Et là on a coupé 5 mètres de filet parce qu'on a eu des avaries. Et là voilà, le câble est détendu. Donc le câble est détendu. Donc le carrelet pose bien à plat. il est bien posé à plat, ouais. Voilà. Et là, tu viens quoi? Il y a pendant la période de pêche qui a lieu donc Ah non, j'y suis même quand il n'y a pas de poisson. Ouais. Et moi, c'est me retrouver, être au calme, c'est... Je suis tellement bien, comme là, on n'est pas bien. C'est être bien. La télé, pour entendre des conneries, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis bien. Voilà, je suis bien. Voilà, on se retrouve avec mes invités pour cette journée extraordinaire qu'on a passée. Alors, on ne dira pas où on est, ça c'est clair. Non. Non, on ne dira pas. Non. Par contre, on est sur la Garonne, effectivement, dans le sud-ouest, avec Régis et ses acolytes, ses copains de toujours depuis une trentaine d'années pour certains. Le pilote du bateau, celui qui nous avait pêché les anguilles, puisque tu nous as expliqué au début que, effectivement, tu avais le permis pour faire le carlet. Et le filet dérivant. Et le filet dérivant et les cannes, les 3 cannes. Voilà. Ça, c'est pour le carlet, qu'il soit flottant ou qu'il soit sur terre. Voilà. Et en ce qui te concerne, Dédé, toi, c'est plus les nasses pour les anguilles. Oui. Et Voilà. l'emploi. Et l'emploi. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que on a passé vraiment une excellente journée. C'est plein de convivialité, c'est plein d'amitié, c'est plein de petites choses qui font que ça fait une très, très grande chose. Alors ici, c'est ta deuxième maison, carrément. Un peu, oui. Mon neveu. Comme tu l'as dit, même ta femme pensait que tu avais une allergie quand tu rentrais. Oui, parce que j'ai une allergie à ma maison. Voilà, je suis asthmatique dès que je rentre chez moi. Voilà. Alors, il y en a combien de carrelés sur l'histoire de la Gironde? Enfin, ici, il y en a un paquet. Il y en a un bon paquet, mais il y en a de moins en moins qui sont pêchables, quoi, parce qu'il y a de moins en moins de poissons, voilà, déjà et d'un. Et puis, il y a de moins en moins de gens qui vont dans leur carrelet parce qu'ils sont vandalisés, parce que c'est des gens qui n'y vont pas. Moi, je peux me permettre, voilà, parce que j'ai envie de le faire, d'y venir pratiquement 1 à 2 fois par jour. Mais voilà, c'est parce que voilà, c'est tout le temps pas raquetté, mais enfin, voilà, ils se font braquer, ils se font casser leurs édifices, et c'est pour ça que... Voilà. On rencontre le problème sur d'autres structures, dans tous les domaines, que ce soit les palombières, que ce soit effectivement les zones de chasse, voilà, et les cabanes de chasse où il y a effectivement de la détérioration. Ah bon, ça c'est encore une histoire d'éducation. Alors il y a un geste qu'on a beaucoup apprécié, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, on a fini cette journée par aller chercher les anguilles, et il y avait ce qu'on appelle les crayons. Alors, on est dans la maille, puisqu'on est dans les 20 cm, mais il n'y a rien... 12 cm. 12 cm. C'est qui est une aberration. Il n'y a strictement rien à manger. Et toi, systématiquement, tu les remets à l'eau. Mais parce que, comme on a montré, et puis j'espère que ça passera, une anguille, il faut qu'elle soit jolie, qu'elle fasse un diamètre. Bon, je suis plombier chauffagiste, donc j'ai un défaut d'interprétation, mais qu'elle fasse au moins entre 14 et 16 cm, millimètres, centimètres de diamètre, de façon à ce qu'elle soit consommable. Mais il y a des anguilles qui font plus de 12, qui font 20 et quelques, comme on a relâché, qui sont inconsommables, puisqu'il n'y a rien à manger, quoi, une fois qu'elles sont cuites. C'est clair. Voilà. En tout cas, c'était une très très belle expérience. On a eu moins de chance aujourd'hui avec le carlet, moins de passages. Oui, parce que c'était pas les bonnes marées, c'était pas... voilà, quoi. On a attrapé un petit silure dans les nasses, d'ailleurs, que l'on va découper pour faire, en brochette, goûter. Parce que les tout petits sont bons, voilà. On a relâché des calicobas, on n'a pas vu d'écrevisses aujourd'hui, voilà. Alors tout ce qui est pêché, chassé chez toi, dans ta manière de vivre, de fonctionner, tout ce qui est pêché, chassé et consommé, systématiquement. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui pratique le no-kill, voilà. Je ne pêche pas. Oui, mais tu pêches pas non plus à outrance, et tu chasses pas non plus à outrance. Bien entendu, voilà. Je ne pêche pas pour le plaisir de tuer. Non, mais le plaisir de pêcher. Moi, je critique pas. Certaines personnes trouvent un plaisir dans le fait de pêcher. Ils pratiquent le no-kill, tant mieux pour eux. Ils font des piercings aux poissons, voilà. Moi, j'attrape du poisson, je le relâche. Des piercings aux poissons, excellent. Oui. Les carpes, elles sont baptisées et tout. Bon, voilà. Moi, j'attrape du poisson.
dans mes carlets ou comme ça. Voilà, on le relâche, on ne fait pas de mal aux poissons. C'est tout. Après, chacun vit sa vie comme il a envie de la vivre. Alors c'est vrai qu'en plus vous avez la chance d'avoir un site qui est magnifique. Alors le soir aussi, tu m'expliquais Dédé que vous partiez tranquillement pour remettre les nasses en place et les remettre en place avec le coucher du soleil, avec vous laisser porter par le courant tranquille, couper le moteur et prendre un petit thé coloré. Oui, on prend la glacière, on appâte bien les frais. borgnes et on s'arrête et je coupe tout, on redescend au fil de l'eau, j'ai une petite enceinte, je mets du saxo, j'adore cette musique et on redescend au gré de l'eau pendant 1h30, 2 heures. Voilà, C'est ça la vie. tranquille. On voulait en tout cas vous faire vivre ce petit moment de partage. Alors nous on s'est rencontrés il y a pas longtemps, il y a un petit mois, tu m'as offert un superbe béret. Je te remercie Oh, il y a d'ailleurs. plus de mois, il y a Ouais. 2 mois, voilà, oui. Alors c'est pas mon béret vert des commandos, mais je Il l'adore. ressemble très bien. Il c'est fait le partie de la comando marine. Voilà. Et merci beaucoup pour ce partage, Régis. Si vous passez dans le Voilà. sud-ouest, vous entendrez parler de Régis de toute façon. J'espère qu'on vous aura donné envie de pratiquer cette pêche au carlet, que ça soit fixe ou navigable, Voilà. ou d'aller à la pêche tout simplement. Et de Voilà, prendre tout à beaucoup, fait. en tout cas de prendre beaucoup de plaisir comme on en a eu à passer cette journée extraordinaire avec vous, aussi bien à table que sur l'eau. Merci mille fois Régis. Eh bien, Et voilà. merci à vous deux. Merci. C'était topissime. Merci. Ciao, on se retrouve bientôt. À plus tard.